suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy et aujourd'hui c'est pour faire une vidéo l'œil sur l'écran où je vais pouvoir vous parler encore de 3 séries. On va commencer par la toute première, c'est iZombie. J'ai commencé cette série sans plus grand intérêt que ça. J'avais vu passer cette série au début sur quand j'avais CanalSat, donc je sais plus si c'est sur 13e rue ou Série Club ou TF6, je sais plus trop, laquelle avait commencé à lancer la bande-annonce de cette série, mais j'avais pas forcément accroché à l'œil, le principe et tout, je me disais ouais super, une zombie qui travaille dans une morgue, ok, mais ok, d'accord. Et en fin de compte, elle passe sur Netflix. Vous avez les 2 premières saisons accessibles sur Netflix. 4 saisons sont parues aux États-Unis. Une 5e saison devrait commencer au printemps 2019. Donc c'est une série qui dure. Et c'est une série vraiment excellente. Parce que je m'attendais à rien. Et vraiment, je vais passer un super moment avec cette série. C'est drôle. C'est aussi sérieux. Et il y a des enquêtes, il y a de l'action. Donc en fait, notre héroïne, zombie malgré elle, se retrouve à enquêter malgré elle aussi. Parce que en fait, quand elle mange des morceaux de cerveau, puisque c'est ça qui la nourrit maintenant qu'elle est zombie, elle travaille dans une morgue, donc elle se fournit dans sa morgue, et dès qu'elle mange un morceau de la personne morte sur sa table d'autopsie, les souvenirs de la personne lui reviennent. Donc du coup, ça lui permet de faire des enquêtes et d'aider la police à arrêter les suspects, à arrêter les coupables. Je vais y arriver. Donc du coup, cette série, elle est vraiment bien parce qu'au début, je m'attendais à rien et en fin de compte, on est vraiment pris au fur et à mesure. On ne sait pas comment cette épidémie, parce que c'est une épidémie à la base, comment à la base ce virus de zombisme sort. Ensuite, notre enquêtrice rencontre des personnes qui voilà, veulent se servir un petit peu des zombies. Et ça s'étoffe, et on trouve un méchant derrière, et voilà. Et donc du coup ça s'étoffe, et c'est une série qui moi me plaît bien, parce qu'il y a du dynamisme, il y a de l'humour, l'actrice, c'est vraiment sympa, enfin elle joue très bien, je la trouve vraiment agréable à suivre. Il y a le héros principal qui joue avec elle, qui était son petit ami dans la série, c'est le héros qui jouait dans les dernières saisons de One Tree Hill, les frères Scott. Alors, on le retrouve dans cette série-là. Je me souviens plus de son nom, mais du tout. Mais alors, c'est sorti, mais alors... Bon, bref, il joue dans cette série. C'est vraiment prenant. C'est une série que j'aime beaucoup. C'est très addictif. On suit les épisodes avec envie. Il n'y a pas de lassitude. Parce que les scénaristes ont réussi à trouver une petite épingle là qui prend, voilà, qui s'étoffe au fur et à mesure. Donc du coup, j'ai hâte d'avoir la suite. Parce que là, forcément, on finit la saison 2, on se dit non, mais voilà, bon, on nous laisse un petit peu sur notre fin, bien évidemment. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc le fait qu'il y ait une 5e saison qui va démarrer aux États-Unis, j'espère qu'on n'aura pas la suite, nous, dans 10 ans. J'espère. Ensuite, on va passer à une autre série que j'ai regardée. C'est Alter Carbone. Alter Carbone, c'est dans un univers très futuriste, c'est tiré d'un roman également. Très futuriste. En fait, le principe, c'est que les humains veulent changer de corps, de synthèse, et du coup, en fait, ont des sortes de puces de mémoire qui sont insérées après dans leur cerveau, et emmagasinent tout leur passé et leur vie. Et donc, un meurtre est commis, et un ancien... Alors c'est très compliqué de résumer cette série, parce qu'elle est très compliquée sur le départ, j'ai trouvé. Donc en fait, un meurtre est commis dans la caste bourgeoise, on va dire, de cet univers un peu futuriste, et on fait appel à un ancien activiste qui s'est rebellé un petit peu contre le pouvoir, donc de ces histoires de puces de synthèse. Donc les riches ont tout, si vous voulez, et puis les autres, c'est plus difficile d'avoir son corps de synthèse pour pouvoir vivre. Voilà, donc il y a un peu cette mise en place qui est un peu compliquée au départ, moi j'ai trouvé. Alors les 4 premiers épisodes, j'avoue que c'est assez compliqué à suivre et de comprendre un petit peu où les scénaristes veulent nous amener, ou l'auteur aussi, parce que comme c'est tiré d'un roman, c'est assez compliqué. Alors moi je suis pas forcément série...
série science-fiction. Enfin, j'ai du mal avec les séries science-fiction quand l'univers est assez compliqué à comprendre. Et j'avoue que là, les 5 premiers épisodes étaient un peu compliqués. Et à partir du 5e, je sais pas, il y a un déclic qui se fait. Ça devient moins brouillon, parce que j'ai trouvé que c'était brouillon au début. Voilà. On nous mène, alors, on est sur une enquête. On catapulte, je sais pas combien, enfin, on catapulte pas mal de personnages. On sait pas trop ce que vont nous amener ces personnages-là, où c'est que les scénaristes veulent nous amener. Donc du coup, c'est un peu brouillon, j'ai trouvé. Et à partir de l'épisode 5, ça devient moins brouillon. Ou alors il a fallu le temps de s'adapter à l'univers, s'adapter à tous ces personnages. Et du coup, après, ça devient d'une fluidité. Et c'est assez intéressant. Et le final de l'enquête est assez tordu, est assez sale, je dirais même assez violent. C'est un univers assez violent là aussi, encore une fois. Les personnages ne sont pas épargnés. Du coup, c'est assez prenant. Et l'acteur qui joue, je vais y arriver, là, qui joue là, ne sera pas reconduit. Alors, une deuxième saison a été annoncée par Netflix, puisque c'est une production Netflix. Donc, à voir ce que ça va donner. Je pense que l'acteur, normalement, d'après les dires, ne serait pas dans la saison 2. Voilà. Donc, bon, voilà. La dernière série dont je vais vous parler, c'est Les 100, ici, qu'on peut retrouver là. Les 100, c'est une série pareille. C'est un peu comme Shadowhunter, comme il était sorti un livre en saga young adulte. C'était pas forcément quelque chose vers lequel j'allais. Et du coup, j'ai vu qu'elle était sur Netflix et ça fait un petit moment déjà. Bon, j'ai commencé depuis un petit moment puisque j'ai commencé, les 3 premières saisons ont été mises quand même sur Netflix, donc ça date pas non plus il y a jadis, mais ça fait quand même un petit moment qu'elle est déjà disponible sur Netflix. Donc là, vous avez la saison 4 qui est sortie sur Netflix, la saison 5 a été tournée et la saison 6 est en cours de tournage. Elle a commencé au mois d'août, là, fin août, ils ont repris le tournage de la saison, donc on est sûr d'avoir au moins 6 saisons. Et c'est une série que j'adore. Vraiment, c'est une série qui prend de l'ampleur. Alors, il n'y a pas un seul personnage que je n'aime pas dans la série. Bon, il y a peut-être un, mais bon, je l'aime pas depuis le départ. C'est un des adultes de la série, un des patriarches de l'Arche, et du coup, je l'aime pas du tout. Sinon, il n'y a pas un personnage que j'aime pas, même chez les personnages féminins. Il y a Clark, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un personnage qui est vraiment très important pour la série. Octavia, bien évidemment. Ma faveur va à Octavia, parce que c'est un des personnages les plus badass de la série. Hein, c'est une warrior, une tueuse, enfin c'est la folie. Bellamy, qui était dans la première saison, qui n'était pas foncièrement un des personnages que j'appréciais le plus, là, dans la saison 3 et 4, il a pris une ampleur, je l'adore. Murphy est un personnage que j'aime beaucoup, parce que c'est un personnage qui a une possibilité d'évolution dans la série qui est vraiment énorme, qui passe du pur connard à, faut appeler un chat, à ce changement de personnalité où on apprend, où il se craquelle un petit peu sa carapace, et vraiment, c'est un des personnages que j'aime beaucoup. Ah, je vais plus avoir de batterie. Sympa, c'est pas grave. Les 100, en fait, c'est... la Terre a eu une implosion comme une bombe atomique. Et en fait, les humains sont partis vivre sur des arches en atmosphère, sauf que ils arrivent à court. Ils s'étaient donné 100 ans pour vivre dans cette arche, pour pouvoir revenir sur la Terre, puisque permettra d'y revivre dessus, sera saine, redevenue saine pour les humains. Donc du coup, ils doivent revenir sur Terre. Sauf que les capsules, enfin l'arche dans laquelle ils vivent, arrive au bout de l'oxygène. Donc du coup, ils décident, donc il leur reste quand même une année à vivre encore dans l'arche, et pour économiser, avant de revenir sur Terre, que l'air soit respirable encore sur Terre, et que la vie soit viable, il leur reste encore une année. Donc ils sont dans la 99e année, ils se sont laissés 100 ans pour revenir sur Terre. Donc du coup, ils décident de choisir 100 jeunes, et de les balarder à travers les capsules, et de les envoyer sur Terre. Voir si éventuellement ça serait viable. Donc du coup, rien ne se passe comme ils avaient prévu, et ces jeunes sont livrés à eux-mêmes sur une terre qui est devenue très hostile, parce qu'en fin de compte, des civilisations sont restées vivre sur cette terre pendant les 100 années où ils sont partis, et donc du coup des conflits vont commencer entre les habitants de l'Arche, qui sont sur Terre, ces jeunes sangs, et les natifs, donc les personnes qui sont restées vivre sur cette terre. C'est une série qui a une évolution de fou.
Voilà, c'est assez gore, hein. Alors, c'est une série qui a commencé doucement, on va dire, et qui est d'un gore, mais absolu, quand même, moi, je trouve, parce que là, il y a du mort, en veux-tu, en voilà. Quand ça tue pas avec amour, grâce et beauté, pas du tout. Il y a du sang qui gicle de partout. Mais c'est une super série, c'est une série que j'adore, vraiment, je suis addict de cette série. Elle est vraiment top. Voilà, donc moi je suis arrivée au bout de la saison 4 maintenant, puisqu'elle était disponible. C'est des séries en 13 épisodes. C'est très court, à la différence de Supernatural qui a des saisons entre 20 et 23 épisodes. Arrow qui a des saisons en 20 ou 23 épisodes. Ici, c'est l'autre format qui sont proposés souvent dans les séries, en 13 épisodes, 10 à 13 épisodes. Donc, c'est un peu frustrant, je trouve, un peu à la Game of Thrones où il y a 10 épisodes. Voilà, c'est des séries un peu plus courtes et du coup très addictives, mais qu'on gomme en rien de temps. Donc, du coup, je suis arrivée au bout et je suis un peu sur mon reste, quoi. Parce que du coup, cette saison 4, c'est une tuerie. Cette saison 4, j'en ai chialé et tout parce qu'il y a des passages quand même qui sont assez durs et elle est vraiment top. Et je sais pas maintenant qu'est-ce qui nous attend dans la saison 5 du tout parce qu'on nous laisse nos personnages là. Enfin, en plus, on nous donne un bout de ce qui va pouvoir se produire dans l'avenir. Donc du coup, on est comme... Voilà, on est un peu à cran. Voilà, donc The 100. Super série, je vous la conseille. Je l'aime beaucoup. Je passe des excellents moments avec cette série, mais qui est trop courte. Voilà. Moi, j'aime les séries longues. J'aime les séries en 20 épisodes. Je trouve qu'on peut quand même mieux apprécier une série, mieux apprécier son univers et ses personnages dans des épisodes beaucoup plus... Enfin, des formats beaucoup plus longs. Voilà. Mais en attendant, c'est une super série. J'adore. Je vous la conseille fortement. Voilà, on a fait le tour des 3 séries dont je voulais vous parler. Toujours des très très bonnes séries. Pour l'instant, je vous parle que des bonnes séries, des séries que j'adore. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo où je vous parlerai de séries que j'aime un peu moins, auxquelles je n'ai pas du tout accroché. Et je vous reparlerai de ça peut-être bientôt. En attendant, je vous laisse là. Bisous câlins.